Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on vous parle de quoi? On parle des géants de la tech américaine avec cette question, les GAFAM sont-elles ISR? Bonjour Alain. Bonjour. Bon, les GAFA, les GAFAM qui tirent, on peut le dire, on le sait bien évidemment, les indices boursiers américains comme jamais, parcours boursier absolument dingue, étincelant, hors norme, tout ça assis évidemment sur une croissance réelle qui est époustouflante, mais cette croissance, est-ce qu'elle est vertueuse? Il y a un sujet parce qu'il y a de plus en plus de controverses sur est-ce qu'ils payent ou pas suffisamment d'impôts dans les différents pays, sur la gestion des données personnelles, sur leur position jugée dominante, notamment par l'Europe, pas seulement d'ailleurs. Oui, alors effectivement, donc nous on regarde chez OFI les données financières, la croissance des résultats, la croissance du chiffre d'affaires, mais évidemment aussi les données extra-financières, et on va regarder le comportement de toutes ces entreprises en regardant avec nos filtres et avec notre analyse sur les filtres ESG, l'environnement, le social, la gouvernance. Et quand on regarde sur ces filtres-là, il y a pas mal à dire sur les GAFAM quand même. C'est-à-dire que la réponse les GAFAM sont-elles ISR est assez contrastée en fait. Si on regarde par exemple Facebook, qui depuis longtemps quand même est sous pression par un comportement social, on va dire, assez contestable. Donc il y a déjà cette chose-là qui est sous pression de la part des analystes ESG. Et puis de plus en plus, on voit aussi apparaître des problématiques de gouvernance. Alors ils remplissent pas mal de cases, hein. On voit qu'ils diversifient le conseil d'administration, etc. Mais les pratiques laissent à désirer, c'est-à-dire qu'en fait il y a assez peu de contre-pouvoirs. Et ce qu'on voit émerger de plus en plus, c'est des votes négatifs aux assemblées contre les décisions proposées par Facebook. Donc il y a quand même depuis quelque temps une montée, on va dire, de cette approche un peu négative sur Facebook vis-à-vis de la gouvernance. Et puis un point qui reste quand même aussi sous pression sur Facebook, et régulièrement le dirigeant de Facebook est interrogé par les autorités américaines sur l'utilisation des données personnelles, qui est le cœur du business de Facebook en fait. Hein. Donc de voir ces données personnelles, et ça date du scandale Cambridge Analytica des années 2016-2017, qui avait quand même mis la pression sur l'entreprise à ce moment-là. Donc pas mal de choses qui... mais qui n'empêchent pas la croissance du cours boursier. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Alors parce qu'en fait, le business continue. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une belle croissance depuis très longtemps. Mais si on se projette, hein, nous, c'est un peu notre travail, on se projette, on voit que quand même, ça fait 3 éléments qui sont quand même assez négatifs et qui pèsent, qui devraient peser un jour sur l'activité de Facebook. Ouais, mais sur la question de la gouvernance, on se dit que quelque part, une gouvernance souple, on va dire, voilà, souple, dynamique, c'est pas justement le moteur de la croissance de ces groupes. Il faut l'accepter à court terme. Ça, faut l'accepter. Ça, c'est toujours un sujet difficile. Voilà. Donc, effectivement, dans un premier temps, d'être poussé, tiré, piloté par une gouvernance très mobile, ça a beaucoup de vertus. Mais quand l'entreprise croît, à un moment donné, il y a des règles à respecter, des règles qui sont assez immuables dans l'entreprise. Et effectivement, on voit que plusieurs de ces entreprises, encore une fois, cochent les cases. Hein. C'est-à-dire que quand on voit, ça va plutôt pas mal, mais toutes, depuis quelques temps, se heurtent à une problématique de gouvernance où la prise de décision ne peut pas être prise que par un seul homme. Et on le voit, même Google, qui était plutôt bien noté sur le plan environnemental, hein, ils ont pris pas mal de mesures sur le plan environnemental, mais sur le plan de la gouvernance, ça se dégrade un petit peu. Donc c'est quand même des signes à surveiller pour la suite. Encore une fois, pour la suite, on ne va pas remettre en cause le parcours de ces entreprises qui a été excellent depuis très longtemps. Bon, dans GAFAM, il y a aussi le A de Amazon, dirigé évidemment par un patron on ne peut plus charismatique. Est-ce que Amazon souffre des mêmes problèmes de gouvernance, pour le coup, que Google, enfin Alphabet et Facebook? Oui, alors comme les autres, hein, c'est-à-dire sur le papier ça va plutôt, mais on voit poindre des sujets de contestation dans les assemblées sur le côté gouvernance. Après, il y a 2 problèmes majeurs chez Amazon. Le premier qui est actuel depuis un moment, c'est le comportement vis-à-vis de l'environnement, c'est-à-dire qu'on l'empreinte carbone. L'empreinte carbone de l'entreprise n'est pas très bonne. Ils ont commencé à prendre des mesures et à réagir là-dessus, mais enfin, nous, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas très bien sur ce plan-là. Et puis, un problème qui monte, que ce soit aux États-Unis et partout dans le monde, c'est le problème social, avec de plus en plus de controverses sur ce plan-là, ce qui fait quand même craindre qu'à un moment donné, les marges vont peut-être souffrir de ces 2 éléments qui ont tiré depuis très longtemps le cours d'Amazon. Donc, des nuages aussi qui s'amoncellent au-dessus d'Amazon pour la suite, s'ils ne prennent pas les bonnes décisions par rapport à ça.
Bon, il nous reste Apple et Microsoft, deux concurrents d'hier. Est-ce qu'on peut les départager d'un point de vue du filtre de l'ESG, de l'ESG? De l'ESG. Alors en fait, deux entreprises qui sont un petit peu différentes quand même, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas exposés exactement au même sujet. Apple est très impacté par les problématiques de données personnelles, ils le gèrent plutôt bien. Après, ils ont un problème, Amazon, c'est la surconsommation. Hein, ils ont été quand même un des chantres. Apple, j'ai dit quoi? Amazon. Non, pardon, excuse-moi. Ouais, Amazon aussi d'ailleurs. Oui. mais Apple, très certainement, ça a été quand même une partie de leur business model. Hein, c'est-à-dire que tous les 2-3 ans, on change tout le stuff. Donc, c'est quand même un point clé. Donc, ils commencent à prendre des mesures, mais là aussi, ça pèse un peu sur l'appréciation ESG qu'on peut avoir de l'entreprise. Les aspects gouvernance sont comme les autres, c'est-à-dire qu'un peu plus de contestation, mais l'entreprise existe depuis plus longtemps, donc a quand même pris des mesures sur ce plan-là. Donc environnement, utilisation des données personnelles plutôt bon, mais environnement un peu contesté de la part d'Apple, j'y arrive. Ouais. Et puis aussi l'autre sujet sur Apple, c'est la gestion de ses fournisseurs qui posent régulièrement des problèmes. La différence avec pas mal d'acteurs de la tech, c'est que Apple a un gros poids et peut faire changer les choses sur simple décision. Donc elle est quand même plutôt favorisée sur ce plan-là, mais je dirais que par rapport au modèle que peut constituer Microsoft, ils sont un peu décalés, parce qu'effectivement, Microsoft est quand même plutôt nettement devant. Justement, alors, soyons plus précis, qu'en est-il de Microsoft? Alors Microsoft, ça fait partie c'est le bon élément des 5 GAFAM en fait, hein, c'est-à-dire que ça fait longtemps qui sont impliqués dans l'ESG, donc avec plutôt de bons résultats sur les 3 aspects. Et avec, parce que c'est un groupe qui est plus vieux aussi, justement, peut-être ça? Ouais, ça aide. Et puis aussi, à la différence, on évoquait tout à l'heure les leaders de ces entreprises qui ont un peu passé la main hein, dans pas mal des entreprises précédentes. Et on voit que chez Microsoft, ça a vraiment joué. C'est-à-dire que le changement de leader, c'est-à-dire que les autres sont restés. Hein, quand on voit Zuckerberg, il est encore là. Quand on voit Bezos, il est encore là. Donc ça influe forcément sur la gouvernance. C'est vrai que maintenant, on s'est normalisé sur Microsoft avec malgré tout un patron, Nadella, qui a pris les rênes depuis quelques années et qui insuffle vraiment un changement sur le plan social d'ailleurs, qui est le point un peu clé dans toutes ces entreprises, avec là aussi un bon comportement sur le plan de l'environnement, donc et une gouvernance, bon, comme les autres, à améliorer toujours, mais je dirais que ça fait partie ça faisait un peu le charme aussi de ces entreprises pendant un certain temps. Et c'est vrai que Microsoft semble avoir une vision plus stratégique des données ESG, enfin de l'ensemble de l'ESG, et plutôt mieux positionné que les autres sur cet aspect-là. En conclusion, sur un strict, on précise, plan ESG, on a donc le leader depuis longtemps, donc c'est Microsoft, oui. C'est ça. 2 entreprises à peu près équivalentes au global. On met Google pour le coup et Apple. Ouais, Google, Apple, avec Google une attention portée sur justement ce comportement hein, d'optimisation fiscale et de cette pression autour des acquisitions qui sont extrêmement agressives et qui peuvent se traduire un peu dans certains moments comme un peu de l'abus de position dominante. Donc là aussi, c'est à surveiller. Et 2 derniers, on a Facebook et Amazon avec pour le coup des notes qui sont... Alors des notes qui sont pas bonnes du tout, et alors avec un point qui est quand même un peu différenciant, c'est que Amazon part de très bas, hein, avec ses problèmes sociaux et problèmes environnementaux, peut peut-être s'améliorer, parce qu'il y a quand même une prise de conscience, et Facebook est un peu en train de se dégrader quand même. Allez, merci Alain. Merci. Et rendez-vous évidemment dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne.